Salut à tous les amis, très content de vous retrouver. Bonjour à tout le monde et aux nouveaux abonnés. On va aujourd'hui parler du dernier personnage du projet Sideshow Trinity qui concernait le Superman Comics Premium et le Batman Comics Premium. On va donc aujourd'hui parler du dernier, c'est-à-dire Wonder Woman en premium format, en version exclusive. Très rapidement, un petit tour de la boîte qui est classique, qui reprend évidemment l'emblème du personnage. Rien d'exceptionnel, on ne voit rien du personnage sur la boîte pour l'instant. Je vais aller vite parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette pièce-là. Bonjour à tous, c'est Max. On est parti pour la review. Voilà donc ce que ça donne une fois sorti du carton. Une très belle pièce et pourtant, Dieu sait que ça a été vraiment un vrai casse-tête cette pièce-là. Pour beaucoup de personnes, beaucoup l'ont déjà reçue. Alors moi, si je comptabilise les pièces que j'ai eues en main propre, c'est-à-dire à peu près 4, la douzaine de vidéos que j'ai vues sur YouTube, et les rapports qu'il y a sur les forums, notamment sur Fana Collection, je peux vous assurer que plein de personnes ont eu des tas de soucis pour cette pièce-là. Alors des soucis surtout de paint. Il y a eu quelques soucis de résine. C'est bien dommage d'ailleurs parce que bon, une fois que moi, je vous cache pas qu'au départ, avant de faire la vidéo, j'étais persuadé que je serais obligé d'être extrêmement virulent pour elle. Donc je l'ai commandé à une personne sur le forum qui s'en séparait. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs au passage. Merci Note84 de m'avoir cédé cette pièce-là. Donc oui, clairement il m'avait expliqué que aucune des pièces de ces Sideshow n'était parfaite. Là de ce côté-là, que ce soit Sideshow ou n'importe quel fabricant, on est bien tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que pour terminer le projet donc Trinity de Sideshow, j'avoue qu'ils se sont un peu foutus de la gueule du monde, comme d'habitude. Enfin, je ne veux pas dire comme d'habitude, mais très souvent on retrouve ce problème-là chez Sideshow, c'est-à-dire des problèmes de paint, des problèmes de résine. Là, moi, j'ai eu de la chance, la mienne, elle a quasiment aucun souci. Je dis quasiment parce que, je le répète, comme d'habitude, il y a toujours des petites merdes qui se baladent quelque part hein, de manière assez éparse. Mais globalement, sur 99% de la pièce, là, moi, j'ai été vraiment satisfait. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont eu vraiment des problèmes, et alors des problèmes à un degré assez élevé. Il y en a même un sur le forum, il a carrément mis des photos. Il devait y avoir plus d'une douzaine, une quinzaine de photos où, du haut jusqu'en bas, il y avait des problèmes de paint, des problèmes de résine, ça dégueulait. C'était mal peint, le glaive qui tenait pas, enfin bref, de tout un tas de choses. Et j'avoue que j'ai un peu claqué du fessier avant de recevoir la mienne. Et alors, je le dis tout de suite à ceux qui vont la commander ou qui l'ont déjà commandée, bon, faites attention, vérifiez bien la pièce quand elle va arriver. Mais enfin, c'est vrai que ça a été quand même un gros souci. Bon, pourquoi sûrement un problème de production. Hein. On se retrouve sur le syndrome de la marque 44 de Iron Man, pour ceux qui ont vu la vidéo, où beaucoup de gens ont eu des problèmes de pièces. Là, voilà, c'était un peu ce problème-là. Donc, je vais faire une petite caméra embarquée tout à l'heure pour vous montrer. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est une pièce qui est, en dehors des petits problèmes, plutôt réussi, qui est faite sur le même acabit que le Superman et le Batman, pour ceux qui avaient vu les vidéos, à deux petits détails près. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. Je le répète, hein, là c'est l'exclusive. Là vous voyez la version régulière, c'est-à-dire avec le bouclier, le casque, le glaive, enfin bref, tout ce que auront les gars qui achèteront la régulière. L'exclusive, le format exclusif, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est. C'est simplement une main qui remplace le bouclier avec une hache. Bon, moi j'ai un petit ça rejoint un petit peu ce qu'ils avaient fait sur le Batman, une arme de plus. Bon, elle est là, c'est très bien, mais enfin, ça fait quand même plus Valkyrie qu'Amazon là, donc je préfère la mettre moi avec le bouclier. Je vais faire une petite édition et vous détailler de long en large la pièce. Voilà donc la caméra embarquée. Je vais commencer donc par le socle qui est... Alors ça c'est une première différence par rapport au socle de Batman et de Superman. C'est un socle creux.
Pour ceux qui avaient vu les autres vidéos, j'avais expliqué, et pour des raisons techniques qui étaient évidentes, que le socle du Batman et du Superman était plein, donc très lourd. Mais il y avait une raison technique, hein, c'est que déjà les personnages étaient beaucoup plus lourds que la Wonder Woman, hein, qui est quand même assez frêle, qui est quand même assez légère. Mais en plus de ça, ils avaient une cape qui était 2 fois plus lourde, ce qui faisait que le poids était vraiment assez important. Donc pour stabiliser tout ça, ils avaient fait un poids assez important, ce qui n'est pas le cas ici. Bon, ça c'est une des premières déceptions que j'ai. Moi, j'aurais bien aimé avoir un socle lourd, pareil, hein, simplement pour que ce soit homogène aux autres. Hein, ça n'aurait pas fait de mal à la statue, et puis voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, quand vous sentez le socle, vous avez pas mal de petites choses à mettre. Vous avez déjà ce petit casque-là, qui est, alors bon, vous savez, ça ressemble à un casque, vous savez, grec, là, genre un peu à la Achille, vous voyez, avec le protège-nez et tout. Alors, c'est de la résine complète, hein, c'est-à-dire que si vous voyez, même la petite houppette, là, vous voyez, c'est de la résine. Que vous placez dessus, alors ça aussi, c'est une première, enfin, c'est une première, c'est pas une première, mais voyez, vous la placez dessus, pas d'aimant, pas d'ergot, celle-ci, il n'y a rien. Alors, faites attention quand vous la placez, parce que si vous déplacez un peu la pièce après, vu que c'est pas maintenu, vous voyez, ça risque de tomber et bien évidemment de casser. Deuxième chose, je vais essayer de l'enlever, le petit glaive que vous avez là, qui s'installe dans cette petite pièce là, ce petit endroit là. Beaucoup de gens ont eu un petit souci parce qu'il se balade quand vous le mettez. Bah pour moi, j'ai trouvé la solution. J'ai raccourci la petite tige. Elle était plus longue de 2-3 mm. Je l'ai déplacé, je l'ai coupé carrément un petit peu. Et puis vous voyez, maintenant ça rentre vraiment bien. Et puis ça se maintient pas mal. Voilà, ça bouge plus. Vous voyez, alors vous pouvez voir le bouclier. Le bouclier, je le rappelle, hein, c'est pour la version régulière. Moi, je l'ai mis là donc en version exclusive avec la fameuse hache qui fait quand même beaucoup plus Valkyrie que Amazon. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Moi, je préfère avec le bouclier, mais enfin bon, quand on connaît le personnage, c'est pas plus choquant que ça. Et donc j'ai passé le bouclier qui habille un petit peu plus le socle. Alors évidemment, il ne faut pas regarder derrière parce qu'on voit une partie de l'avant-bras et de la main. Donc voilà. Vous placez donc ensuite la statue qui est en 4 parties. Vous avez donc le corps, la tête, tout ça. Vous devez rajouter la lance. Alors la lance, je vais vous expliquer après parce que c'est vraiment compliqué. Vous avez soit l'avant-bras pour l'exclusive avec la main, soit l'avant-bras avec le bouclier à placer. Vous avez les cheveux à placer en dernier. Les cheveux, c'est un peu... C'est-à-dire que vous enlevez toute la partie des cheveux et s'enlève et se met en dernier. J'insiste bien en dernier. De toute manière, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas mis la lance. Alors la lance, ouais, la lance, c'est un vrai bordel. Parce que la lance, en fin de compte, le seul maintien qu'il y a de la lance, quand vous l'enlevez, c'est juste la main. Alors, je peux vous assurer que quand vous la placez, déjà, c'est extrêmement... Vous inquiétez pas que s'il doit y avoir de la casse, c'est là que ça arrivera. Hein. Parce que si jamais, dans le carton, la pièce se balade, ben, malheureusement, elle va casser. Et le deuxième problème, c'est que la seule portance, c'est donc au niveau de la main. Vous voyez, elle le pose, en fin de compte. Vous la posez un petit peu, si vous voyez bien, au niveau de la nuque. Mais en vérité, c'est assez, vous voyez, ça bouge quand même pas mal, quoi. C'est-à-dire que c'est pas vraiment facile à placer parce que oui, il y a un deuxième problème. Enfin, c'est un problème. Ce que moi, je trouve un problème, en général... Quand vous avez des pièces à placer comme ça, c'est aimanté. Vous avez peut-être effectivement un petit ergot, mais c'est quand même aimanté. Là, pas du tout. Ce n'est que des ergots. Alors, ça peut être un petit souci quand même de temps en temps. D'abord parce que c'est pas aisé à mettre à cet endroit-là, mais surtout parce que moi, vous tremblez, quoi. Vous avez vraiment peur de casser la pièce, donc faites attention quand vous la placez. Et puis bon, bah voilà. Alors ça, je le répète, c'est de la résine aussi. Alors faites attention, c'est très fragile. Et je reviens aussi dans les choses fragiles aux cheveux, parce que comme vous pouvez le voir, elle a le vent dans les cheveux, qui est du plus bel effet. Mais alors, vous voyez, il y a des toutes petites tiges là qui se baladent. Faites attention de ne pas les casser en les baladant, en les manipulant surtout. Voilà. Je vais vous faire voir quand même son visage, parce que c'est vrai que de la manière dont je filme, c'est pas forcément évident. Alors bon, il y a des critiques sur le visage. Bon, moi, ça m'a pas, franchement, je vais essayer de peut-être, voilà. C'est peut-être un peu surexposé, mais là, vous voyez mieux. Moi, ça m'a pas gêné, en fin de compte. Oui, il est un peu fermé. Mais de toute manière, je trouve que la pièce, elle est... Enfin, je la trouve un peu fine. Bon, alors ça va, Wonder Woman, c'est pas une sportive de l'Allemagne de l'Est, mais enfin, de feu l'Allemagne de l'Est, j'entends évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, je l'aurais préféré un petit peu plus... enfin pas forte, mais un peu plus, moins frêle, quoi, voilà. De manière générale, vous voyez, je me recule. C'est très bien, hein, toutes les proportions, c'est bien respecté, tout ça, c'est pas le problème, mais je la trouve un petit peu frêle. Donc voilà, bon, donc ça c'est personnel. Au niveau des choses positives, très positives, alors bien sûr, bon, moi j'ai trouvé la tête très bien, tout ça, mais surtout, alors moi ce que j'adore, alors n'y voyez rien de lubrique dans ce que je vais dire, mais c'est le bustier.
c'est pas la forme du bustier, c'est surtout que, vous voyez, si vous regardez bien, il y a un relief sur le, excusez-moi mademoiselle, sur l'aigle qui est dessiné dessus. Ça, je trouve ça vraiment pas mal fait. Et puis, ça vient enfin, j'en viens à vous parler d'un truc qui m'a aussi déçu, c'est qu'il n'y a pas une once de tissu sur cette pièce-là. C'est la deuxième grosse différence avec le Batman et Superman. Il n'y a pas une once de tissu, il n'y a rien. Alors moi, j'aurais bien aimé que le bustier, là, enfin l'espèce de le haut là du bustier soit en simili-cuir, tout ça, voilà. J'aurais bien aimé. C'est dommage. C'est que de la résine, que de la peinture, quoi. Et donc ça m'a un petit peu chagriné, quoi. Enfin bon, ça flingue pas la statue pour autant, hein. Mais voilà, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va parler donc des choses qui fâchent. Bien que j'en ai déjà dit quelques-unes, mais des choses qui fâchaient vraiment, vraiment. Donc c'est le fameux paint qui dégueule de temps en temps. Alors oui, si vous regardez bien, vous voyez, regardez, j'ai essayé d'être très précis. Vous voyez, le côté or là est pas bien. J'ai essayé, si monsieur veut bien faire une petite mise au point. Il veut ou il veut pas. Voilà. Vous voyez, c'est pas super bien précis. Ça se voit aussi, notamment sur l'espèce de short là qu'elle a. Si on regarde bien, bah, vous voyez, c'est pas bien délimité. Bon, moi, j'ai pas de problème de résine réelle. Donc, c'est vraiment ça mes petits soucis. J'ai trouvé aussi que le paint de couleur chair, alors là, évidemment, c'est un peu surexposé, mais je le trouve un peu pâle. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus... alors pas comme le Batman, hein, pas brun à ce point-là, mais un côté un peu allé, vous voyez, un petit peu plus bronzé que ça, parce que c'est vrai qu'elle est quand même assez blanche. Hein, y a bien des reflets, vous voyez, un peu rose, blanc sur dessus, mais bon, j'ai trouvé que c'était quand même un peu trop blanc, quoi. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle ait cette... Parce qu'il me semble que sur les prototypes, qui étaient montrés chez Sideshow ou sur les Comic-Con, tout ça, le côté chair est un peu plus foncé, quoi. Donc voilà. Moi, j'aurais préféré que ce soit un peu plus comme ça. Bon, enfin, elle me satisfait totalement comme elle est là. Hein. J'aime beaucoup, ce que j'adore dans cette pièce-là aussi, c'est les cheveux. Je trouve que les cheveux ont été super bien faits. Vous voyez, on voit bien le vent dans les cheveux et tout. Ah ouais, non, franchement, ça de ce côté-là, le côté bien noir des cheveux, enfin moi j'aime beaucoup. Hein. Franchement, là de ce côté-là, très bien. Et d'ailleurs, j'en viens, ça me fait penser aux prototypes, parce que j'ai regardé d'ailleurs les photos prototypes de chez Sideshow. Et quand on y regarde bien, bah, les problèmes de paint, il l'avait déjà pas mal. Hein. Alors pas autant qu'un des gars du forum, pas à ce point-là quand même, ils oseraient pas. Mais voilà quoi. Effectivement, ils avaient quand même, bah, c'était moins bien délimité quoi, hein, tout simplement. Après, je vous dis, bah, moi c'est du tout bon. Hein, la pièce, moi, j'en suis vachement content quoi. Hein. J'en suis vachement content. Voilà. Puis bon, je suis content de voir enfin ce que ça donne avec le Batman et le Superman. J'espère qu'ils vont faire d'autres personnages. Donc voilà. Donc je vais revenir là. Je vais reposer la caméra. Et puis, on va voir de quoi on va parler. Mais enfin, je pense que la vidéo, le plus gros a été dit de toute manière. Hein, c'est sûr. Donc je vais faire une petite... je repose la caméra et je reviens tout de suite. Voilà donc ce que ça donne, enfin réuni, enfin le projet Trinity terminé de Sideshow. Alors oui, bon, je sais que j'ai été assez virulent là pour tous les petits problèmes qu'avait pu avoir cette pièce-là. Il faut le reconnaître. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes de production sur la Wonder Woman. Je dis pas qu'il y en a jamais en général, hein, je l'ai déjà dit, mais enfin, c'est vrai qu'il y en a eu. Mais enfin, bon, vous voyez, moi la mienne, elle est parfaite, quoi. J'ai pas, enfin, elle est parfaite. Ça me convient totalement. Je remercie encore Note 84 de me l'avoir cédé. Non, vraiment, moi j'en suis très satisfait. Vérifiez bien, comme d'habitude, la casse, tout ça. Et puis, bah, ma foi, en dehors de ça, et puis le paint, hein, de toute manière, si vous l'avez pris en local, c'est-à-dire dans les magasins, dans les revendeurs en France, bah, s'il y avait un souci, je pense que la plupart vous changeront la pièce sans aucun souci. Hein, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, je dis ça parce que j'ai encore vu là sur le forum il y a quelques temps que quelqu'un disait ouais mais c'est vrai que Sideshow ça devient la loterie quand on achète. Mais c'est valable pour tous les revendeurs ça. Il y a qu'à voir Hot Toys pour le Captain America Winter Soldier dont j'ai fait la vidéo il y a quelques semaines. Hein, le problème pour une pièce articulée de pas pouvoir bouger les draps et manifestement on est bien d'accord. Tout le monde a eu ce problème là. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit moyen que quelqu'un avait dit ouais faut déshabiller la pièce. Enfin non mais attendez on n'achète pas une pièce pour refaire la pièce. Enfin, moi, c'est pas mon optique. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, bah, vous voyez, c'est effectivement la loterie quand on achète les pièces en général, et c'est vrai que de temps en temps, voire déjà très souvent, il y a une différence notoire entre le prototype qu'on nous montre et la pièce qu'on reçoit. Pour cette pièce-là, moi, j'ai pas été déçu.
Quelques petits défauts de production, je trouve. Les pièces qui sont pas maintenues comme le casque. Bon, quelques petites idées un petit peu mal foutues. Mais enfin, une fois qu'elle est placée, on n'y touche plus. Et puis c'est réglé, quoi. Voilà. Et puis regardez quand même, le trio est quand même sympa, quoi. J'espère d'ailleurs qu'ils vont faire d'autres personnages d'ici Comics. Là, je sais qu'il y a un Flash apparemment dans les tiroirs. J'espère qu'il va sortir rapidement. Mais enfin, voilà, voilà. Donc, bah écoutez, je vois pas ce que je pourrais dire de plus sur cette vidéo-là. Sur cette pièce-là, la Wonder Woman Premium Format par Sideshow. Et vous voyez d'ailleurs, j'en viens, vous voyez même au niveau de la taille, ils ont bien respecté, ils sont tous à peu près à la même taille, c'est plutôt une bonne idée. Hein, plutôt une bonne idée. Donc oui, voilà, bah, la vidéo est donc terminée. Prochaine vidéo bah, dans les jours ou les semaines qui viennent, hein, je ne sais pas ce qui va arriver. Je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Portez-vous bien et à plus tard pour la prochaine vidéo.